Ça va, vous? Vouliez-vous voir? Oui, moi j'aime ça le voir. Je vais être certain que ça marche pas. Ok, si on va, je vais faire. Tu peux y aller? Oui. Je peux regarder là, je pense. Non. Non, je les ai pas faites. C'est bon de le faire une fois parce qu'il rentre dans le bas. J'avais vu une conférence très, très pesante. Je l'avais pas fait, là, puis ça avait bugué. Là. Je l'avais gardé. Une fois que ça passe. Hey, j'ai l'idée que je vais pointer là en plus. Pardon? C'est déjà fini? Oui, oui. Excellent. Oui. On a modéré. On bien fait ça, hein? Oui, félicitations. Je pointe là. Non, Ça va? pas vraiment. Là, je suis nerveux. C'est pire? Je deviens plus tannant encore. Fait que votre biographie, c'est ça me convient. Parfait. Ça va être cool. On part? Ben, c'est Ben, il y en a plusieurs, mais j'ai juste vu une seule. Ah, ouais? La ville de Montréal, c'est la deuxième. J'ai juste photographique. Ah oui? C'est vraiment que le site web, tout est écrit. OK. On les avait fournis, nos biographies. Ça doit. C'était de loin. Ah oui? C'est le temps du drôle. Tu devrais t'habituer. Qu'est-ce que... Ça a bien été ton tirage? Super bien, j'ai pris des belles photos. Non, regarde, Sylvie, elle parlait d'une Chantal qui a fait 2 jours. Peut-être qu'en sortant, on m'en taper un. Première année. Oui, oui, ça va aller. C'est OK, là. Fait que là, Il est l'heure de commencer. le plus important, j'ai combien de temps? En tout et partout, incluant les questions, si vous m'écoutez quand je vais le dire, ça va être 20 minutes. 20 minutes. Donc, moi, j'ai 10, elle a 10. Je sais pas, vous avez 20. OK. Vous avez 20. On avait un tout. OK. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Jean-François Ducré-Robitaille et nous poursuivons la session Infrastructure municipale agriculture géomatique 2011, initiée et organisée par la CSG section Montréal. Premièrement, je tiens à remercier notre partenaire, le gouvernement du Québec. Nous vous rappelons qu'il est bien important d'éteindre votre cellulaire. Puis, les présentations de la session seront d'une durée environ de 25 minutes, incluant la période des questions. Donc, pour commencer, on aura M. Richard Mongeau, qui est arpenteur géomètre, chef d'équipe à la Ville de Montréal. M. Mongeau est chef d'équipe des équipes de la cartographie et des levées spéciaux, division de la géomatique, direction des travaux publics, service du développement et des opérations Ville de Montréal. Bachelier et sciences appliquées en arpentage en 1984 et maîtrise des sciences en géodésie en 1989 de l'Université Laval. Profession exercée en début de carrière principalement en arpentage foncier pour cheminer aujourd'hui dans les disciplines de la cartographie, de la géodésie et de la micro-géodésie. Il œuvre dans les applications de levée réalisées par diverses techniques, GPS, station totale et niveaux de grande précision, paléar, scanner laser à haute densité, stéréogrammétrie, télémétrie mobile terrestre, en vue de représentation 2D et surtout 3D pour des fins de projets d'aménagement du territoire, d'ingénierie et d'arpentage foncier. Son équipe de travail fait figure de précurseur dans la réalisation de modélisation 3D en milieu urbain. Il sera accompagné par Mme Chantal Valiquette, qui est ingénieure-chef d'équipe à la Ville de Montréal, et vous pourrez aller voir sur le site de la CSG pour l'ensemble de sa biographie. Ça ne rentrait pas sur une page, je suis désolé. Je voulais être certain que l'attention est apportée sur moi, Chantal. C'est réussi. Donc, la première chose que je vais faire, c'est une correction. Je ne suis pas Richard Monteau. Elle, c'est bien Chantal Valiquette. Puis Okay. vous êtes bien... Dans la bonne salle. Oui, dans la bonne salle. La présentation va porter sur les applications de modélisation 3D déployées depuis quelques mois dans le monde du génie civil
particulièrement pour les applications de conception d'infrastructures routières. Depuis quelques années, avec mon équipe, on fait beaucoup d'applications avec les données géospatiales 3D, beaucoup d'applications de modélisation, à des fins généralistes à la Ville de Montréal, puis aussi à des fins de grands projets. Donc, on utilise différentes technologies d'acquisition, de la photogrammétrie, de la télémétrie mobile terrestre, finalement, c'est des camions qui circulent dans le réseau routier qui prennent des photos, du relevé terrestre avec des stations totales ou du laser de haute densité. Tout ça pour générer de l'information géospatiale 3D sous forme de modèles numériques de terrain, de bâtiments 3D en forme sous forme simplifiée ou un peu plus détaillée, et aussi des bâtiments plus complexes avec une plus grande densité et précision de représentation. L'ensemble de ces données-là, c'est pour rencontrer des demandes de certains clients. Donc, on diffuse sous différents formats, dans différents outils, dans des systèmes d'information géographique, dans des viewers 3D, puis aussi dans des outils CAD. Comme vous voyez, il y a une panoplie de logiciels, d'outils qui sont disponibles aujourd'hui pour faire ce genre d'activité professionnelle-là. Le plus difficile, c'est de trouver les bons outils, répondre à la demande de façon efficace, puis s'assurer que la donnée et le travail soient intègres. Dans le cas particulier qu'on vous présente aujourd'hui, c'est en partie une fiction. Ce n'est pas la réalité, parce que la Ville de Montréal, c'est jamais aussi limpide que ça devrait l'être. Je m'explique. On avait une possibilité de faire un premier projet de génie civil en utilisant le 3D dans son analyse. Puis finalement, dans le processus de l'activité, on s'est retrouvé à sauter des étapes et à les reprendre plus tard. Mais on ne vous montrera pas aujourd'hui ce qui s'est vraiment passé, mais c'est qu'est-ce qui aurait dû se passer selon une certaine logique, une certaine séquence. Donc, c'est un prototype de méthodologie basé sur des faits réels, mais pas avec une certaine fiction. Dans le cas du projet d'ingénierie civile, l'acquisition a été faite par photogrammétrie et ensuite par relevé terrain avec CAD 3D couplé avec une station totale. On a généré de l'information décimétrique, cartographique avec certaines qualités de précision. Puis après ça, on a généré aussi un monde centimétrique qui a servi aux ingénieurs civils à faire leur analyse 3D. On a échangé des données avec d'autres partenaires à la Ville qui sont du monde de l'urbanisme, des conseillers en aménagement, qui, eux, travaillaient avec des outils plus généralistes, genre SketchUp. Puis après ça, il y a eu des échanges d'informations d'un groupe à l'autre pour aller jusqu'au projet, jusqu'à la réalisation. Vous envoyez une représentation en bas, là, dans le SIG 3D, un système d'information pour montrer les données d'inventaire qu'on possède. Un viewer 3D qu'on utilise à la Ville, qui est un viewer web gratuit, qui peut être installé sur les postes des différents professionnels et techniciens à la Ville de Montréal. Puis, vous envoyez aussi une représentation CAD 3D sous deux formes. Donc, idéalement, dans un monde idéal, on aimerait bien, à la Ville, suivre un processus de travail qui serait représenté de cette façon-là. Donc, de l'inventaire jusqu'à la réalisation, en passant par la pré-analyse, communication, avant-projet, conception. Le projet type qu'on vous présente, c'est l'avenue du musée, près du musée des Beaux-Arts, qui a été terminé il y a quelques semaines, je crois, il n'y a pas longtemps. Puis, le projet visait l'aménagement du trottoir, du pavage, sur le côté de la rue du musée. La première chose, habituellement, qu'on nous demande, quelle information vous avez disponible pour faire la pré-analyse? Qu'est-ce que vous avez en inventaire comme information pour analyser le projet en première phase? Donc, à la Ville, dans mon groupe, en cartographie, on produit des bâtiments 3D et des modèles numériques de terrain. Historiquement, on avait des données depuis 2004 des bâtiments 3D. Depuis 2009, un modèle triangulé du modèle numérique de terrain. Puis, depuis cette année, on a commencé à produire sous forme cité GML des bâtiments en LOD1, niveau de détail 1, et en LOD2. Dans certains cas, on réalise des projets spéciaux dans lesquels on va mettre de la texture sur les bâtiments, puis on est en train de développer une façon de représenter, une façon plus efficace, le réseau routier
en précision décimétrique à partir de la donnée qui vient d'un autre groupe, le groupe de la voirie. Donc, ça, c'est les données qu'on avait depuis 2004, 350 000 bâtiments à peu près en LOD 1 et 2, avec un certain niveau de détail et d'imprécision. On produit maintenant une donnée beaucoup plus qualifiée, beaucoup plus intègre, avec des normes de cité GML, avec les éléments aussi de cette base de données-là. Puis on qualifie la donnée, c'est-à-dire on lui donne une qualification de précision en fonction de la couleur des éléments qui sont représentés. Donc en science, c'est de la précision de 16 cm et plus. En rouge, c'est déduit, c'est pas une donnée mesurée, c'est une donnée extrapolée. On a d'autres types d'informations en inventaire à la ville. Exemple, du projet de la voirie. Vous voyez le réseau routier, les rues Sherbrooke et du musée. Par le projet de la voirie, on peut aller chercher le type de revêtement qui s'y trouve, c'est-à-dire le type de revêtement pour le pavage ou les trottoirs. On a aussi des données du groupe à Chantal-Valiquette, des données du plein profil. Donc, historiquement, il y a eu des projets antérieurs. Dans ce cas-là, il y avait eu un relevé sous forme de plan sommaire là, qui avait été réalisé sur la rue Sherbrooke. Le réseau d'eau. Les réseaux d'eau, il y a un groupe à la ville qui a réalisé un canevas complet des réseaux égouts-aqueducs sur l'ensemble du territoire. Puis on peut aller voir ces gens-là. Ils maintiennent à jour leur réseau, leur inventaire des réseaux d'eau. Donc les gens peuvent facilement, rapidement envisager quelles seront les contraintes de construction. Puis on a des données externes. Des données externes qui, idéalement, on aimerait avoir au départ du projet, mais qui nous arrivent des fois en plein milieu de projet, puis qu'on doit prendre connaissance, valider, puis après ça, modéliser pour s'en servir. Dans ce cas-là, c'est un tunnel qu'il y avait en dessous de la rue du musée. Un tunnel, c'est la partie brune, le tunnel. Puis il y avait aussi des infrastructures, égouts, aqueducs, à cet endroit-là. L'ensemble de ces informations-là géographiques, là, on souhaite mettre ça dans un système d'information qui est déployé à la ville avec les gens de la STI en ce moment, puis informer les gens au départ dans les projets de l'information puis de la qualité de la donnée qui est disponible. Ensuite, les gens, les conseillers en aménagement prennent cette information-là puis ils font leur préanalyse. Ils font une préanalyse, ils conçoivent leur projet. Dans ce cas-là, ils l'avaient réalisé avec l'outil SketchUp Pro. Puis, il y avait défini différents scénarios. Vous le voyez, là, on voit des paliers le long de la rue du musée, des fosses d'arbres. Des fosses d'arbres. Puis, un certain design préliminaire. Une fois qu'ils se sont entendus pas mal sur ce qu'ils vont réaliser à cet endroit-là, ils communiquent. C'est la page de Montréal 2025. C'est la page montrant le projet de l'aménagement de la rue du musée, puis de la construction de l'annexe au musée des Beaux-Arts. Une fois que c'est annoncé, on présume qu'ils vont essayer de réaliser le projet. Souvent, c'est la difficulté à Montréal, c'est d'aller jusqu'au bout du projet. On tombe en avant-projet. Mon groupe des levées spéciaux, on a développé une méthodologie pour relever en 3D directement sur le terrain, avec une station totale, les éléments du bâti, des réseaux routiers, pour mettre mieux en valeur les différentes contraintes que les gens auront en analyse. Donc, vous pouvez remarquer qu'on a relevé précisément, avec un certain réalisme, les fenêtres, puis on a relevé aussi les seuils, les portes, les trottoirs. Le but de ça, c'est de permettre, lors de la prise de décision, dans ce cas-là, c'était assez complexe à cause de la pente puis des paliers à réaliser, c'était de permettre de prendre une bonne décision puis de ne pas créer, lors de la réalisation, des problèmes de construction. L'ensemble de ces données-là, depuis ce projet-là, on les achemine aux gens de génie civil, qui vont intégrer ces données-là dans leur activité pour poursuivre le projet puis le rendre jusqu'à la réalisation. Donc, c'est Chantal qui va prendre la suite. J'espère que ça va aller. Richard a mentionné tantôt que vous étiez au bon endroit. Pour moi, je vais référer à notre dîner. C'est comme un troupeau de mammouths. Alors, je vais essayer de vaincre le troupeau. Donc, on a mentionné tantôt, Richard a parlé là, de la suite, là, les pleins profils. Donc, ce que vous voyez ici, c'est les produits que nous, normalement,
on va se remettre à ceux qui font la conception. On y va encore avec le 2D, avec une vue en plan, une vue en profil. Les plans et profils sont tous indexés. Il y en a pour une grande majorité des rues à Montréal. Il y en a qui datent de très longtemps. Il y en a qui sont encore sur des vieilles toiles, qui sont faites à la main. Mais dans ce cas-ci, on est un peu à jour, donc on était sur support informatique. Alors, on a repris toutes les informations qui ont été relevées par Richard et son équipe pour refaire un plan et profil selon nos normes, pour transmettre aux gens qui préparaient les plans et devis pour la conception des travaux, pour la réalisation des travaux, pardon. Donc, dans ce cas-ci, la contrainte était la pente de la rue et les nombreuses fenêtres du bâtiment. Donc, on a ajouté les élévations des différents points critiques du bâtiment. C'est peut-être pas tout à fait clair là, sur l'image, là, mais ça fait quand même pas mal d'informations. Puis, on a le profil de la rue. Ça, ce que Richard a mentionné un peu tantôt, c'est le projet d'aménagement comme tel qui a été pensé par les gens du développement urbain. Ils ont travaillé avec SketchUp à partir de données de base. Ces données-là, c'était pas géoréférencé. Ils avaient un certain degré, disons, d'imprécision. Mais nous, pour aller en réalisation, on avait besoin de quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, on a réintégré leur conception en SketchUp, on a remis ça dans nos informations géoréférencées, puis on a pu continuer le travail de conception. Donc, je reviens encore avec mon plein profil pour essayer de visualiser un peu, parce que les gens nous disaient, est-ce qu'on peut essayer de dégager toutes les fenêtres sans être obligé de réaménager un saut de loup? Donc, on a fait certaines coupes à des endroits critiques, puis on a dit, écoutez, il y a les éléments qui sont les infrastructures souterraines, on doit conserver des couvertures minimales, donc on ne peut pas descendre la rue indéfiniment. Il faut qu'on se raccorde avec l'existant sur Sherbrooke, il faut qu'on se raccorde avec l'existant de l'autre côté. Donc, on a fait certaines coupes, mais c'est toujours pas très visuel. Alors, on a décidé d'y aller carrément avec une conception en 3D, puis là, on a repris les données de relevé de base de Richard. En bas, vous voyez le petit écran télé avec des lignes de couleurs. C'est nos outils de travail pour faire la conception des trottoirs. Pour vous, là, je vais vous dire, c'est peut-être un jargon que vous entendez moins souvent, mais pour les entrepreneurs, on leur fournit des listes de points. C'est des chaînages, essentiellement un chaînage avec un point de repère, une élévation au point de repère, puis les élévations des trottoirs. C'est l'outil qu'on utilise pour faire nos conceptions, pour répondre à nos normes. Donc, on a fait, premièrement, la conception des trottoirs de chaque côté de la rue du Musée et ensuite du pavage, en tenant compte des infrastructures, des contraintes, des fenêtres et tout ça. Puis, là, ici, on voit encore le profil avec les infrastructures. On voit une ligne qui est le pavage existant, le pavage proposé, les bordures existantes versus proposées. Ici, les coupes que je parlais tantôt, les coupes types, à certains endroits. Puis là, on s'est dit, pour faire l'aménagement avec les paliers, tout fixé par rapport aux contraintes, on a ramené ça au 3D. Donc, on a notre première conception en 2D, en B, qui est en haut, tout en haut. Ensuite, on a le bâtiment du musée avec ses fenêtres, ses accès. Ce qu'on avait au moment du relevé, c'était en fait pas de chaussée, il n'y avait plus rien à cause des travaux du tunnel qui avaient été exécutés l'année précédente, puis les réaménagements d'infrastructures. Ensuite, on voit en dessous la proposition d'aménagement des gens du développement urbain, notre conception du pavage du trottoir, les infrastructures et tout en dessous l'empreinte du tunnel. Donc, là, ici, on le voit de façon un peu plus réaliste, là, avec les élévations. Donc, on a très peu de couverture, donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, ni pour descendre la rue, ni pour descendre les trottoirs. Et on revient toujours avec notre outil de travail qui est utilisé là, pour analyser toutes les solutions possibles, tout en respectant les normes. Et là, il y a eu plusieurs itérations entre les gens du concept d'aménagement et les ingénieurs chez nous pour arriver à une solution idéale qui respecte leur
contraintes d'aménagement et nos normes d'ingénierie au niveau des pentes de drainage, des pentes transversales, longitudinales. On arrive ici à la phase réalisation. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de la conception qui a été cannée, si on peut dire, ce qu'on fait, c'est qu'on implante pour l'entrepreneur une ligne d'opération avec un offset par rapport à la bordure, par exemple, du trottoir, pour lui donner des élévations en référence pour sa construction. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à partir des levés spéciaux de la conception, on s'est créé une ligne d'opération avec des chaînages particuliers au début des paliers, avec les marches, avec les bases de lampadaires pour l'éclairage, de façon à ce que tout se tienne et que tout soit au bon endroit. Donc, il y a les équipes qui vont sur le terrain, qui vont procéder à l'implantation, puis ensuite vient le début des travaux. Et tout a été fait de façon très particulière à cet endroit-là. Il y a eu une équipe d'arpenteurs en permanence parce qu'il n'y avait pas place à erreur. Sinon, je ne suis pas sûre que le résultat final que vous voyez aurait été celui-là. Alors, c'est terminé. Ah oui, c'est pas tout à fait terminé. Non. Il reste un point important. À la fin des travaux, en fait, ce qu'on vous a montré, le projet d'aménagement, c'est terminé. C'était prévu pour l'inauguration du nouveau pavillon, là, du nouveau bâtiment du musée. Il reste encore des travaux à compléter sur la rue Sherbrooke et sur le côté ouest du musée. Ensuite, le pavage. Je crois que le pavage est presque complété ou à court terme. Donc, à la fin des travaux, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on retourne sur le terrain, on retourne faire un relevé de la nouvelle géométrie pour faire un plan tel que construit, puis ben, ça vient renouveler nos inventaires. Là, c'est vraiment terminé. Merci beaucoup. Donc, on aurait peut-être le temps pour quelques questions. Si on veut s'avancer au micro, se nommer et poser leurs questions. C'était clair. Tout était limpide, oui. Tout est correct. Parfait. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présentation.